Chapitre 180, incapable d'être mangé, 2. Dans le roman original, le dévoreur de rêves a avalé Yu Jong-hyuk, a lutté contre la vie terrible que Yu Jong-hyuk a subie et a finalement disparu. C'était un désastre causé par une suralimentation. Cependant, c'était l'histoire de Ways of Survival. Ce n'était pas la 136e régression qu'il mangerait cette fois. La 3e régression, la 4e régression, la 5e régression, sais-tu ce qui se passera si les humains vivent pendant des milliers d'années? La 36e régression, la 47e régression, la 69e régression, as-tu déjà pensé à la douleur d'une vie qui se répète sans fin? La 141e régression, la 143e régression, la 148e régression, c'est de la souffrance humaine. Espèce de bâtard de tentacules. Il y eut un festin de souvenirs qui ne finit jamais. Des fissures commencèrent à se propager dans l'espace engorgé. Après avoir mangé ce qui ne devait pas être mangé, le dévoreur de rêves fous commença à se déchaîner. Cependant, il n'avait nulle part où aller car c'était son estomac. Personne ne pouvait s'échapper de lui-même. Le flot de mots était plus grand que ce qu'il pouvait supporter. Les histoires qui n'étaient pas absorbées s'envolèrent et le flot d'histoires balaya l'univers extérieur comme des vagues. Les débris de l'estomac endommagé se dispersèrent. Le 4e mur ouvrit lentement les yeux. Le 4e mur chercha quelque chose à manger. Le dévoreur de rêves surpris me regarda fixement. Le 4e mur se moqua du dévoreur de rêves. Maintenant, la relation entre le prédateur et la proie avait changé. Le 4e mur, qui était composé de nombreuses lettres, commença à avaler les histoires du dévoreur de rêves. C'était un pur repas affamé, sans se soucier de la nourriture gastronomique. Les innombrables poissons et autres symboles du dévoreur de rêves tentèrent de fuir, mais il ne put s'échapper du mur persistant. Les histoires qu'il avait mangées pendant 8000 ans furent réduites en poudre et aspirées par le mur. Les motifs sur le mur émettaient une lumière vive. La voix du type non autorisé qui lisait l'histoire était choquée. Plus de la moitié de ses pensées avaient été consumées et elles apparurent sur le mur. Ce n'est sûrement pas. Oh! Les grands anciens! Où êtes-vous tous? Au dernier moment, il essaya de tout abandonner et de courir, mais le 4e mur était un pas plus rapide. Le mur exposa ses terribles dents et avala le contenu de l'estomac. Oh, grand vieux, oh! Il y eut une lumière éblouissante et la bouche ouverte du mur se referma enfin. Le 4e mur a fini de manger? Vous avez vaincu un dieu extérieur. Le Star Stream n'a pas réussi à trouver un nom approprié pour votre exploit. Un exploit inconnu sera ajouté à votre 5e histoire. Votre statut, qui était sur le point d'être confirmé, sera réévalué. Les fragments du dévoreur de rêves se dispersèrent et je restai dans le vide de l'univers extérieur avec quelques histoires. L'espace ne s'effondra pas même si le dévoreur de rêves était mort. Je n'étais toujours pas retourné dans mon monde d'origine. Les dieux de l'univers extérieur sont très confus après avoir appris la mort du dévoreur de rêves. Les dieux extérieurs essaient de comprendre ce qui s'est passé dans son scénario. Certains, grands êtres anciens, vous observent. Une sensation de nausée monta en moi. C'était peut-être parce que mon esprit avait été mangé mais je me sentais affaibli. Éok, quake. Ce fut une expérience horrible. Yu Jong-hyuk avait fait ça dans la 136e régression. Quake. Après avoir vomi plusieurs fois, j'ai cherché ma mère dans les fragments de l'histoire. Heureusement, l'image formée par le dévoreur de rêves était préservée. Elle se tenait là, les yeux fermés. Était-elle toujours en vie? Je ne le savais pas. J'ai testé le pouls de ma mère et j'ai secoué ses épaules. S'il te plaît, réveille-toi. Tout d'abord, j'ai dû sortir ma mère d'ici. J'ai regardé autour de moi. Pourquoi cet espace n'était-il pas brisé? Dans la 136e régression, il y avait la scène où Yu Jong-hyuk tuait le dévoreur de rêves. Cet espace s'est effondré et il est retourné dans le monde d'origine. L'univers extérieur était exploité par le pouvoir du dieu extérieur. Une fois que le dieu extérieur est mort, il aurait dû être brisé. Cette fois, le dieu extérieur est mort mais son espace a toujours été maintenu. Pourquoi? Le 4e mur te regarde. Ne me dis pas. Le 4e mur secoue la tête avec regret. Le 4e mur a toujours faim. Il a mangé tant d'histoires et pourtant il avait toujours faim. Le 4e mur a commencé à aspirer les restes. C'était comme si un aspirateur était allumé alors que le 4e mur ouvrait sa bouche et commençait à aspirer le reste des environs. Les histoires restantes, la poussiéraient. Attends. Même ma mère qui était dans mes bras. J'ai volé vers le mur. Et? Ne mange pas ça. Avant que je puisse atteindre le mur, ma mère a été aspirée dedans. La bouche a dévoré la tête, les bras et le torse de ma mère. Merde.
Je t'avais dit de ne pas manger ça. Le quatrième mur rit de satisfaction. Le quatrième mur se lèche les lèvres en te regardant. J'avais quelque chose à demander. Il y avait quelque chose que je n'avais pas encore entendu. Pourtant, ce foutu mur avait avalé ma mère. Que s'est-il passé après avoir été avalé par le mur? Je ne le savais pas. Une chose était sûre, aucun des êtres mangés par le mur n'était revenu. Le maître du donjon du théâtre, le réincarné Nirvana et même le dévoreur de rêves. Y avait-il une possibilité que ma mère survive alors que même un dieu extérieur ne pouvait pas survivre? Crash là. J'ai commencé à frapper le quatrième mur. Le mur s'est léché les lèvres vers moi mais n'a montré aucun signe de me manger. La surface du mur a légèrement tremblé sous mon coup de poing. Coup de poing et coup de poing encore. Je savais que c'était stupide mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas m'arrêter. À quel point ai-je frappé le mur? Puis un message est apparu sur le mur. Tout d'abord, je me souviens quand j'ai donné un nom à cet enfant. J'ai regardé fixement la phrase. J'ai réalisé ce que cela signifiait après un court instant. Il voulait utiliser Dak, seul, et je voulais Dak, lecteur. C'est peut-être à partir de là que lui et moi sommes devenus différents. J'ai gémi et j'ai frappé le mur. Je n'ai jamais voulu entendre l'histoire de cette façon. Je voulais qu'il soit un lecteur plutôt qu'une personne solitaire. Tant qu'il lise quelque chose, les humains ne seront pas seuls. Je voulais probablement y croire. Dès que mes coups se sont arrêtés, d'innombrables phrases sont apparues sur le mur. Je ne pouvais pas croire combien de phrases il y avait dans la vie d'une personne. Je devrais rester à la maison? Hein? Pourquoi devrais-je vivre comme ça? Combien de temps dois-je vivre en te soutenant, toi et cet enfant? Suk-yang, tu dois le supporter. Pense à Dokjia. L'homme ne le fera que pour un moment. Mère, je pense que tu devrais faire attention à Dokjia. J'ai juré et j'ai recommencé à frapper le mur. Il y avait certaines choses dont je me souvenais, mais d'autres non. Pourtant, les sentiments de ces jours-là étaient vifs. C'était dur. À l'époque, j'étais si fatiguée que je ne pouvais penser à rien d'autre. Quand j'y pensais, c'était tout aussi dur pour mon enfant. Ma mère avait souffert à cette époque. La violence contre une femme, une mère et une personne, ça ne devrait jamais être fait. Dokjia. Entre ici. Tu as compris. Ne sors pas avant que maman ne te le dise. Les mots impitoyables apparaissaient continuellement et j'ai encore une fois souffert de mon enfance d'un autre point de vue. Cela ressemblait à une histoire complètement étrange, même si c'était quelque chose que j'avais vécu personnellement. C'est ce qui s'est passé. C'était si douloureux. C'était misérable. Au fait, pourquoi avais-je oublié tout ça? Est-ce que je voulais juste oublier? Pendant ce temps, le mur continuait de parler. J'aurais dû le quitter. Peu importe ce que les autres disaient, j'aurais dû prendre cet enfant et partir dans un endroit lointain. Elle aurait dû partir à la fin. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? C'était un disque rempli de remords et de regrets. C'était ma mère, qui était, silencieuse, en réalité. Maintenant, elle ouvrait la bouche alors que c'était un roman. C'est arrivé tard dans la soirée? Finalement, l'histoire a commencé. Apporte plus d'alcool. La voix de mon père a crié pour apporter plus d'alcool. Il a poussé ma mère et l'a frappée au ventre. Mon père était menaçant. Tais-toi. Pose le couteau et parlons. Lentement, les souvenirs revenaient. Le petit garçon caché dans la pièce a sorti sa tête. C'est vrai. À ce moment-là, mon père tenait un couteau et agissait de manière menaçante. Dokjia. Je t'ai dit de rester dans ta chambre. Ma mère a crié et a couru vers moi. Mon père ivre a brandi le couteau de manière menaçante. Tu mourras et je mourrai aussi. Hein? Devrions-nous tous mourir? Ne sommes-nous pas foutus de vivre ensemble comme ça? Hein? Alors mourons ensemble. Ma mère a jeté son corps en avant. Il y a eu un bruit et le corps de mon père s'est effondré. Un couteau est tombé au sol. De l'alcool a coulé d'une bouteille de vin qui roulait. Je connaissais la scène suivante. Ma mère ramasserait le couteau tombé et poignarderait mon père. Puis elle me dirait, à partir de maintenant, je vais relire tout ça. Uaak. Au fait. Dokjia. Non. Pose ce truc. Qu'est-ce que c'était? Dokjia. J'ai ramassé le couteau et je tremblais en regardant mon père. Mon petit visage était couvert de larmes. Mon père a ri d'un air moqueur et a balancé son poing. Au lieu de frapper ma mère, mon père a glissé sur la bouteille. Puis, du sang est sorti de sa bouche. Si j'avais immédiatement appelé à l'aide, il aurait peut-être pu vivre. Je me sentais bouché. J'étais le seul à pouvoir le sauver et j'ai choisi de ne pas le faire.
Cet accident a changé nos vies. Les mots que j'ai dits à l'enfant n'étaient pas un mensonge. C'est moi qui l'ai tué. Ma mère a pris le couteau à l'enfant qui a perdu la tête. Puis, après quelques respirations profondes, elle m'a réveillé tranquillement. Dokjia. À partir de maintenant, je vais relire tout cela. Ton père a fait quelque chose de mal et est mort. C'était de la légitime défense. Compris? Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas oublier que tu es la victime. La voix de ma mère a pénétré mes oreilles. Peut-être que beaucoup de choses ont été décidées à ce moment-là. La mère a recherché des cas liés à un meurtre et a manipulé les preuves. Elle a exclu tout ce qui pourrait m'impliquer. Cela a fini par faire passer la mort accidentelle pour un crime prémédité. Quelqu'un doit vivre comme un meurtrier. Quelqu'un d'autre doit vivre comme le fils d'un meurtrier. Maintenant, je me souvenais. C'était à cause de ça. J'ai posé mes mains sur le mur et j'ai baissé la tête pendant un moment. En fait, je le savais. Je pensais que c'était peut-être ça et c'était la seule raison qui me ferait comprendre le comportement de ma mère. La raison pour laquelle elle a soudainement écrit cet essai était de faire de moi le fils d'un meurtrier, pas un meurtrier. J'y pense souvent. C'était peut-être une excuse. Il aurait pu y avoir un meilleur moyen. Quoi qu'il en soit, je n'aurais pas dû laisser l'enfant seul. En tant que mère, je n'aurais pas dû agir de cette façon. En fin de compte, je ne suis qu'une mère qui s'est enfuie. C'était la dernière phrase. J'ai attendu juste au cas où, en frappant le mur plusieurs fois. Cependant, aucune autre phrase n'est apparue. Ça ne devrait pas être comme ça. De cette façon, je ne pourrais pas entendre la fin de cette histoire ridicule. Crash là. Crash là. J'ai commencé à frapper frénétiquement le mur. Putain. Le quatrième mur a léché mes poings. Le sang, les souvenirs et les histoires sur mon poing ont été aspirés dans le quatrième mur. Je n'ai pas pleuré. Kim Dok-jia pleurait. Le quatrième mur a dit. Kim Dok-jia a doucement serré les poings. Bang, il a frappé le mur. Bang, il l'a frappé à nouveau. Putain. Kim Dok-jia a eu la chair de poule. Tout devenait une histoire. Toutes ces actions et ces mots dans les scénarios devenaient des phrases sur le mur. Tais-toi. Kim Dok-jia voulait savoir. Que devait-il faire? Comment pouvait-il briser ce mur? Était-ce le prix à payer pour avoir lu Ways of Survival? Il l'a lu et sa réalité est devenue un roman. Puis un bruit comme une page qui se déchire s'est fait entendre. Jiik, Kim Dok-jia a pensé. Et, qu'est-ce que c'est? J'ai finalement vu des mots contre nature sur le mur. C'était comme des graffitis laissés par quelqu'un qui a lu le roman. Kim Dok-jia était stupéfait. Reste debout. Qui lui parlait? C'est ta compétence. Qui était-ce? Tu ne devrais pas te laisser dévorer par ton talent. Quoi? Espèce d'idiot, enlève vite tes mains. J'ai vu que le mur avalait mon poing. Éteins le talent, Kim Dok-jia. L'illumination me traversa l'esprit. Je ne savais pas à qui je parlais. Je ne savais pas si c'était possible ou non. Cependant, ce que je devais faire était clair. Je vais éteindre le quatrième mur. Un courant électrique traversa le mur alors qu'il tremblait violemment. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose autour de moi s'estomper. Le mur s'effondrait. L'instant d'après, un message a été entendu. L'erreur système due à des causes inconnues est temporairement corrigée. Votre fenêtre d'attribut a été restaurée. Voulez-vous vérifier la fenêtre d'attribut maintenant? TL, tortue arc-en-ciel.